Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. La présidentielle est prévue en novembre prochain, mais de plus en plus d'observateurs craignent que les délais ne soient pas respectés. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ou pas? Vous savez, pour moi, je suis optimiste. Nous allons avoir les élections dans les délais constitutionnels. Vous savez, selon notre constitution, le président sortant n'a pas le droit de se représenter. Donc, au mois de décembre, le 19 décembre 2016, il y aura un autre président de la République. Alors, si les autorités annoncent dans les prochaines semaines ou prochains mois que l'élection doit être reportée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, d'abord, le peuple ne sera pas d'accord parce que le mandat du président de la République, c'est un mandat du peuple congolais et même la majorité présidentielle est d'accord avec moi sur ce point. Le président de la République n'a pas le droit d'avoir un troisième mandat ou une prolongation. Mais concrètement, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Nous sommes en pourparlers avec le Front citoyen, avec toutes les forces vives, pour que nous puissions commencer à avoir des marches pacifiques au mois de juillet. Pourquoi au mois de juillet? Parce que ça sera les vacances de nos enfants. Nous ne voulons pas, à cause de la politique, que nos enfants puissent rater l'année 2016. Il y a 15 mois, il y a déjà eu des manifestations de l'opposition, notamment à Kinshasa et Goma, et ça s'est mal terminé. Il y a eu plusieurs dizaines de morts à la suite de la répression policière. Est-ce que vous ne craignez pas un nouveau drame? Le pouvoir vient du peuple congolais et la plus grande armée dans le monde, c'est le peuple. Et chez nous, aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, je ne suis pas d'accord avec la façon d'intimider les gens, de tuer, d'arrêter les gens arbitrairement. Je donne un conseil au gouvernement congolais de revenir à la raison et que la police puisse faire son travail et non pas le travail d'intimider la population ou d'acheter des chars de combat, amener des chars de combat dans des provinces où il n'y a même pas la guerre. Chez nous, aujourd'hui, dans la province du Katanga, il y a plusieurs chars de combat qui arrivent. Donc pour vous, il y a de l'intimidation? Nous n'allons pas reculer à cause de cette intimidation. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le pouvoir propose un dialogue national pour mieux préparer les élections à venir. A priori, vous le refusez. Pourquoi? Vous savez, c'est une distraction, le dialogue national. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Nous devons savoir que déjà le calendrier électoral est dans notre constitution. Donc pour moi, ces dialogues-là, si on nous disait que sur la feuille de route, on va respecter les délais constitutionnels, nous allons accepter de faire notre tripartite à ce moment-là. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de tension. C'est-à-dire que si demain le pouvoir annonce qu'il va respecter le calendrier électoral, à ce moment-là, vous êtes OK pour un dialogue tripartite, pouvoir, opposition, médiateur international? Si le pouvoir dit oui, parce qu'il est obligé de dire oui, nous allons accepter la tripartite pour que nous puissions organiser les élections. Nous ne voulons pas les désordres dans notre pays. Et je voudrais aussi saluer la France qui est allée faire une proposition sur la résolution de l'ONU et les autres membres de l'ONU. Vous savez qu'il y a eu des avancées significatives pour que nous puissions aller aux élections au mois de novembre en respectant les délais constitutionnels. Oui, c'est en effet la dernière résolution des Nations Unies. Le 30 mars, Moïse Katumbi, la coalition des opposants du G7 vous a demandé de vous présenter à la présidentielle en son nom, parce qu'à son avis, vous avez bien géré votre province du Katanga de 2007 à 2015 et parce que vous avez le profil idéal. C'est plutôt flatteur, non? Je prends acte de la proposition du G7 et je suis ici, moi-même, en consultation avec les autres forces vives de la nation et d'autres partis politiques d'opposition. Je venais de voir le président Tshisekedi pour que nous puissions avoir un candidat commun pour les élections de novembre 2016. Et après ma consultation ici en Europe avec les autres forces vives, je vais rentrer le plus vite possible au pays et donner la réponse officiellement au G7, le contenu de ma consultation en Europe. C'est ça. Pour l'instant, vous ne répondez pas à l'offre du G7 parce que vous voulez encore consulter et réfléchir. Et c'est dans ce sens que vous avez rencontré Étienne Tshisekedi. C'était le 4 avril à Bruxelles. Première question, comment va-t-il? Le président Tshisekedi va très bien. Nous sommes restés plus ou moins pendant 2 heures et demie. Donc le président Tshisekedi se porte bien. Il suivait bien les débats? Il suivait très bien les débats pendant les 2 heures et demie et il intervenait aussi dans le débat. Et il marche tout seul? Le président Tshisekedi marche tout seul. Il est très bien portant. Mais alors du coup, Moïse Katumbi, quelle est votre stratégie? Rassembler le maximum de forces politiques derrière vous pour que vous soyez désigné candidat commun de l'opposition pour novembre prochain, c'est ça? Vous savez, je suis en train de consulter tout le monde que nous puissions avoir un candidat commun. Ce candidat commun, est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça pourrait être Vital Kamerhe, par exemple? Vous savez, nous allons respecter nos consultations. Le candidat commun, ça peut être le président Tshisekedi, ça peut être Vital Kamerhe, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça peut être vous? Ça peut être aussi Moïse Katumbi, ça dépendra de nos consultations.
consultation. Et d'ici combien de temps on sera fixé? C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. C'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être d'ici 2-3 semaines au maximum. Beaucoup disent Moïse Katumbi c'est un ingrat parce qu'en 2007, quand il a été élu gouverneur de la province du Katanga, c'était avec le soutien de Joseph Kabila et sans le président, il ne serait jamais devenu gouverneur. Vous savez, si on dit parce qu'on défend la Constitution, c'est ça trahir, bon, je ne crois pas. Parce que les gens qui sont en train de dire faisons des manœuvres pour aller violer la Constitution, c'est ces gens que j'appelle des ingrats ou des traîtres. Moïse Katumbi, merci.